Arrête-toi, ne laisse pas cette personne Je s'échapper. m'appelle Yang Xiaoxing. Je suis un agent secret. J'ai été chargé de voler le joyau de la famille Y. Je pensais que ma vie était déjà assez excitante, mais je ne m'attendais pas à ce que ça devienne encore plus palpitant quand j'ai soudainement acquis le pouvoir d'invisibilité. Arrête-toi. C'est la salle de repos du jeune maître. Il faut une reconnaissance de l'iris. Va chercher devant. Pour qui tu te prends? Je suis un agent secret. Le trésor familial des Y en poche. Qu'est-ce qui se passe? Déjà de retour si vite? J'ai besoin de me reposer maintenant. Attraper les voleurs, c'est votre job. Dans une demi-heure, je veux que le voleur se mette à genoux devant moi. Le grand président des Y est aveugle. Un aveugle qui attrape si bien. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que je fais? Je dois vite m'enfuir. Et moi? Comment j'ai disparu? Je peux toucher des choses. Je n'ai pas disparu. Je suis invisible. Waouh! Je peux devenir invisible. Alors à partir de maintenant, sous ce ciel, qu'est-ce qu'il y a que je ne puisse pas voler? Le corps du président Y est vraiment pas mal. Merci pour le saphir président Y. Au revoir. Il m'a repéré. Qu'est-ce qui se passe? En un rien de temps, les vêtements sont apparus. C'est quoi cette magouille d'invisibilité? Trop nul. Le majordome. Dans le salon. Pourquoi y a-t-il des saletés? Des saletés. Est-ce qu'il parle de moi? Je te donne 10 secondes. Non, je te limite à 5 secondes. Amène des gens. Nettoyez les saletés du salon et faites-moi ça propre. Et aussi, apporte-moi l'amulette de protection que tu m'as demandé. Jeune maître, vous ne disiez pas que chez nous, on ne fait pas de superstition. Fais ce que je te dis. Si je sors comme ça, je vais être pris pour un fantôme vivant et emmené pour des expériences. Ça m'oblige à me déshabiller. Jeune maître, voici votre amulette. Où sont les saletés? Jeune maître. Les saletés, c'est ça. Heureusement que je suis invisible. Sinon je serais vue par tous ces hommes. Jeune maître, les saletés sont nettoyées. Qu'est-ce que c'est? Un fantôme. Je suis visible, je suis nue. Attrapez-la. Je veux voir qui ose jouer des tours chez moi. Allez me chercher des vêtements. Oui. Et le fantôme? Mon sixième sens me dit, ce n'est pas un fantôme, c'est sûrement une personne qui utilise un moyen spécial. Mais nous n'avons rien vu. À quoi elle ressemble? Comment la trouver? Poste une annonce matrimoniale pour moi sur Internet, avec un saphir comme dot. Recherche épouse. On n'est pas censé attraper un voleur là. Quel est le rapport entre ces deux choses? Ça peut avoir un rapport. Ma mère me harcèle pour que je me marie. Tout le monde est au courant. Je vais profiter de cette recherche pour démasquer ce voleur. La compte est non remboursable. Je trouverai un moyen d'obtenir le saphir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai failli être vue par un groupe d'hommes et en plus j'ai perdu le bijou. C'est quoi cette technique d'invisibilité nulle? Non seulement je peux pas contrôler la durée, mais en plus les vêtements réapparaissent en premier. Je croyais que c'était un super pouvoir. En fait, c'est un piège.
Après ce qui s'est passé hier soir, le système de sécurité des Y va être encore plus strict. Je vais trouver un autre moyen. L'héritier des YE a publié des conditions de rencontre draconienne. La dot est un saphir. Le ciel m'aide. L'opportunité est là. C'est quoi ça? Les 1000 règles de la famille Y. Pour entrer dans la famille Y, il faut les connaître par cœur. Tu peux les lire tranquillement. Y a pas le feu. Article 432 alinéa 1. Une épouse YE doit se soumettre à son mari, respecter les devoirs féminins, ne pas s'immiscer dans la vie privée du mari, obéir aux ordres du mari. Les biens appartiennent au mari. Sortir dépenser fréquenter doit être approuvé. Article 572 alinéa 6. L'épouse doit régulièrement fournir au mari les infos sur ses contacts masculins pour validation du mari. Les candidats non approuvés seront supprimés et blacklistés. Article 600 paragraphe 1. La femme doit rompre avec sa famille d'origine. Tous les contacts. Les parents sont envoyés en maison de retraite. Les frères et sœurs sont expulsés du pays. Les tantes et oncles sont considérés comme inexistants. Si des contacts avec des parents sont découverts, propre, quitter la maison avec rien. Tu veux dire que tu peux faire n'importe quoi. Je dois respecter les devoirs d'une épouse. Tu peux faire la fête. Je dois justifier chaque centime dépensé. Et le plus absurde, c'est que je me marie dans la famille Y et je dois être orpheline. Tu comprends bien. Si tu ne peux pas accepter, tu peux partir maintenant. Je veux dire, ce que je veux c'est toi. Avec toi. Pourquoi j'aurais besoin d'autres hommes? Avec toi pourquoi j'aurais besoin d'argent? Et surtout, je suis vraiment orpheline. Maman Wang. Ajoute une clause au contrat. Après le mariage, cette femme ne doit pas me toucher. Quoi? Alors pourquoi je me marie? Comment ne pas accepter? J'accepte. Ce que mon mari dit est loi. Alors je te pose une dernière question. Mon mari demande moi. Es-tu un voleur? Quoi? Je me marie cette fois. Juste pour trouver le voleur qui a volé le saphir hier soir. Car seul un voleur accepterait des conditions si dures. Pour entrer dans la famille Y. Yang Xiaoxing. Toi. Es-tu un voleur? Comment ça? En fait, je voulais juste jouer le rôle de Madame YE. J'admire le jeune Y depuis longtemps. Si le jeune Y n'est pas d'accord, alors je vais partir. Réussir l'examen. Voici le contrat de mariage. Signe-le. Yang Xiaoxing. Si tu es un voleur, c'est un piège qui t'attend. J'attends que tu te trahisses. Pour démasquer ton complice. Ne signe pas. Désolé. C'est déjà signé. Frère Shen. Je sais que tu veux accomplir le dernier vœu de temps, te marier cette année. Mais cette femme, elle a accepté des conditions de mariage si strictes. Elle a sûrement de mauvaises intentions. Ruo, petite Xing sera ta belle-sœur. Sois poli. Mon mari. C'est notre petite sœur. Les enfants peuvent être capricieux. Je ne lui en tiendrai pas rigueur. Frère Shen. Je ne voulais pas offenser ma belle-sœur. Je pense juste que tout cela est trop coïncident. J'ai peur que tu te fies à la mauvaise personne. Petite Xing m'épouse sans rien attendre en retour. Elle n'est pas mauvaise. Frère Shen. Ruo, sois sage. Écoute. D'accord. Je ferai tout ce que dit Frère Shen. Peu importe si cette belle femme est une voleuse ou non, je ne peux pas la laisser rester près de Frère Shen. Aujourd'hui je n'ai pas apporté de cadeau. Ce bracelet. Offrons-le à ma belle-sœur comme cadeau de bienvenue. Ma belle-sœur ne le méprisera pas, j'espère. Bien sûr que non. Je t'aide à le mettre. Tu fais semblant de tomber devant moi. Tu n'es pas encore assez doué. Tu es blessé. Je t'emmène te faire un pansement. Frère Chanel. Mon mari, je vais bien. Cette petite blessure, j'y suis habituée. Tu devrais d'abord vérifier mademoiselle. Elle a failli tomber aussi. Elle a dû avoir peur. Arrête de faire semblant. Je pense que tu l'as fait exprès. Le sang sur son bras, c'est elle qui s'est cognée contre la table basse et s'est blessée. Frère Shen. Je pense qu'elle essaie juste de gagner ta confiance, puis de comploter. Oui. J'ai des intentions envers YE. Frère Shen, tu vois, elle l'admet elle-même. Je l'admets. Je me suis mariée avec YE pour avoir un endroit à l'abri du vent et de la pluie. Pour ne plus avoir à errer dans le parc sans abri. Pour ne plus vivre cette vie où on est chassé de partout. Assez, n'en parlons plus.
Tu es blessé. Je t'emmène d'abord faire un pansement. Frère Shen. Ne la crois surtout pas. Elle joue la comédie. Mademoiselle Lin dit que je joue la comédie. Alors je joue la comédie. Ce n'est rien. Y. 7. Les jours où j'étais calomniée et diffamée, j'en ai vécu beaucoup à l'orphelinat. Puisque Mademoiselle Lin ne m'aime pas, alors je m'en vais. Vite, retenez-moi. Tu n'as pas besoin de partir. À partir de maintenant, c'est ta maison. Frère Shen. Elle utilise la stratégie de la retraite pour avancer. Ne tombe surtout pas dans le piège. Ruo, je vais faire conduire quelqu'un pour te ramener. Maman Wang, apporte la trousse de premiers soins. Oui. Yang Xiaoxin, toi la beauté. Je vais faire en sorte que Frère Shen te chasse de la famille Y. Quel visage envoûtant. Mon chéri. Mademoiselle Lin n'arrête pas de dire que je suis le voleur du bijou. Mais je vois qu'il y a tant de gardes chez les Y. Comment un voleur oserait-il venir voler? Parfois il y en a vraiment qui n'ont pas peur de mourir, comme hier. À propos, toi et le voleur de la nuit dernière, vous vous ressemblez un peu. Il essaie de me piéger. Il essaie sûrement de me piéger. S'il avait vraiment vu mon visage, il aurait déjà appelé la police. Mon chéri, tu es vraiment drôle. Je ne suis qu'une faible femme qui ne peut même pas ouvrir une bouteille. Tu peux m'aider à l'ouvrir. Mon chéri, j'ai entendu dire qu'il y a eu un cambriolage chez nous hier soir. De quel genre de saphir s'agit-il? Qui peut pousser quelqu'un à risquer sa vie pour le voler? Madame semble tellement intéressée par le bijou. Ne serait-ce pas comme Ruo l'a dit, que tu es le voleur? Non, ce n'est pas possible. Je suis juste curieuse. Curieux. Tu ferais mieux de rester curieux. Si je découvre que tu es un voleur, je te ferai payer un prix bien plus élevé que la prison. Jamais de la vie. Je tiens trop à ma vie. Je ne veux vraiment pas mourir pour une pierre précieuse. Alors repose-toi bien. J'ai encore des choses à faire. Tu peux me tenir compagnie. Respecte bien notre accord. Ne t'imagine pas des choses, ce qui ne t'appartient pas. Sinon, dégage. Ces choses que l'on obtient si facilement. Je n'en veux même pas. J'ai cherché partout dans la villa. Il ne reste plus que cette pièce. Où peut bien être cachée la pierre précieuse? Serait-ce là? Si vite. Qu'est-ce que tu fais? Plutôt mourir que d'être pris en train de voler. Chérie, j'ai tellement peur du noir. Tu peux rester avec moi. Si tu as peur du noir, pourquoi ne pas allumer la lumière? Peur du noir et tu t'habilles comme ça. Avec la lumière allumée, je ne peux pas dormir. Bon. Je sais que quoi que je dise, tu ne me croiras pas. C'est pas grave, je vais partir. De toute façon. Il suffit de tenir jusqu'à l'aube. Comme tu veux. Il ne convoitera pas ma beauté. Et ne deviendra pas une bête. Y. Shao. Tu n'as pas besoin de briser tes principes. Pour moi, je vais partir. Si tu ne veux pas avoir des cernes demain pour la soirée, mieux vaut se taire. Banquet. Quel banquet? De génération en génération dans la maison de nuit. Saphir devant l'annonce. Vous êtes la femme de Yeshen. Saphir. C'est le saphir que je pensais. Dites un peu plus. Madame Y, remplacez-le. Expliquez tôt que vous pouvez voir le saphir. J'ai encore du mal à trouver. Allez vite. Tu portes ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai acheté pour un prix élevé. Madame de nuit. La nature doit porter le meilleur. Maman Wang. Madame,
S'il vous plaît. Je l'ai acheté pour 3 ou 9. Vous pouvez voir aujourd'hui le cas du saphir. Je ne me soucie pas de toi. Jeune maître. Il est temps de partir. Bien, allons-y. Mademoiselle Lin, j'ai entendu parler du banquet de ce soir. C'est Y Chao spécialement organisé pour la nouvelle dame. Vous avez grandi avec Y Chao. Connaissez la nouvelle dame. Quelle est la millénaire? Peut épouser Y Chi. Qu'est-ce que c'est? Mais de l'orphelinat. Une fille qui a grandi. J'ai toujours parlé aux femmes, pas intéressé. Je ne suis que pour celui de Y Chi. Saphir transmis de génération en génération. Comparaison d'intérêt. Posséder de saphir. Avoir le droit suprême. La raison pour laquelle Y Chi peut remplacer les puissants. Tout ça à cause de raison du saphir. Y Chao et Madame Chao A. Mon Dieu, la nouvelle madame est vraiment juste une orpheline. Ce visage, cette allure, cette grâce, même une princesse royale ne ferait pas mieux. Tu n'es pas intéressé par les femmes. Tu n'y comprends rien. Une femme comme ça, seulement les riches peuvent se permettre. Pas étonnant que Y a sorti un saphir si précieux pour le montrer. Vous êtes tous aveugles. Vous ne voyez pas que cette fille est si laide, portant une robe hors de prix. Ça ne cache pas sa pauvreté. Elle ne mérite même pas de laver les pieds de chêne. Vous n'y comprenez rien. Prononcez les vœux de mariage devant le saphir. C'est la tradition de la famille Y. Peu importe qui Shen épouse, il le fera. Il semble que postuler pour être la mariée de Yeshen était un choix très judicieux. Ensuite, présentons le saphir ancestral des YE. Exact. C'est le saphir que je n'ai pas eu le temps de prendre hier. La tradition des Y nouveaux mariés prêtent serment devant le saphir transmis de génération en génération, signifiant qu'ils sont uniques comme le saphir. Et leurs descendants aussi se transmettront comme le saphir, que l'héritier des Y prête serment. Je jure. Je Yeshen. Ne prendrai que Yongxiaoxing comme épouse toute ma vie. Mes enfants ne pourront être que de mon épouse. Si jurons ce serment, les Y feront faillite. Yeshen, qu'est-ce que tu fais? Notre tradition familiale. On ne peut se marier qu'une seule fois. Il n'y a pas de divorce, seulement veuve. Madame Y, veuillez prêter serment. Je ne veux pas avoir d'enfant avec Yeshen. Je ne veux pas non plus faire faillite. Que faire? Madame, veuillez prêter serment. Quoi? Vous n'osez pas. Il est encore temps de regretter. Quelqu'un. Apportez le saphir. Attendez, qui a dit que je n'osais pas? Je réfléchissais juste. Quel mot de serment serait plus sincère? Je Yangxiaoxing. Ne me marierai qu'avec Yeshen toute ma vie. Si je romps ce serment, alors je finirai à la rue, morte sans sépulture. Ce n'est qu'une question de ne pas se marier et ne pas avoir d'enfants. Je peux trouver un nouveau mannequin chaque jour. Cérémonie terminée. Frère Shen, le saphir est trop précieux. Je vais le mettre d'abord dans le coffre-fort. Merci Ruruo. Non, pas de problème. Le saphir est si précieux. C'est dangereux pour Mademoiselle Lin de la porter seule. Je vous accompagne. Aujourd'hui vous êtes la mariée. Vous n'irez nulle part. Alors je n'apporterai pas le saphir. Je vais chercher quelque chose à manger. Ça va? Bien sûr. Ne quittez pas mon champ de vision. Oui, d'accord. À votre guise. La carte du coffre-fort. Mes vêtements. Mademoiselle Lin, excusez-moi, je vais essuyer ça. Yangxiaoxing, vous l'avez fait exprès. Est-ce que ça va s'essuyer? Qu'est-ce qui se passe? Frère Shen, regarde là. Elle a sali la robe que tu m'as offerte. Ce n'est qu'une robe. On en rachètera une autre. Arrêtez de vous disputer. Va d'abord te changer. Chérie, c'est de ma faute. Je vais accompagner Mademoiselle Lin. Frère Shen, pourquoi tu n'acceptes pas encore? Tu ne peux pas te marier et m'abandonner. Comment ça? Vas-y. Allons-y. Je vais me changer. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as sali ma robe et m'as humiliée.
En plus tu veux prendre des photos de moi nu pour ruiner ma réputation. Alors je m'en vais. Dépêche-toi de partir. Tu veux que je te porte sur un palanquin. Je pars maintenant. Je pars tout de suite. Yang Xiaoxing. J'ai trafiqué cette carte. Dès que tu passeras près du coffre-fort, la porte s'ouvrira, l'alarme se déclenchera. Et à ce moment-là, qui croira que tu n'es pas un voleur? Bien que je sache que l'Inruoruo veut m'accuser ainsi. Mais c'est ma seule chance. De voler le saphir. Yeshen. Je suis désolée. Pour les enfants de l'orphelinat. Je dois faire ça. Le saphir. J'arrive. Capitaine, un vêtement humain. Quel vêtement humain? C'est juste un vêtement ordinaire. Cherche. Et les gens, J'ai trouvé ça. n'est-ce pas la robe de Yang Xiaoxing? Elle doit être là. Trouve-moi. Cherchez, cherchez vite. Non, ça va se montrer. Non seulement l'identité est exposée, je dois être vue. Fantôme, fantôme. Mon Dieu. Ne peut percer qu'à partir du point le plus faible. Cette fois j'ai aidé Frère Y à attraper le voleur. Frère Y sera très heureux. Lève le Yang Xiaoxing cette fée. Épousez ma femme. Il n'y a pas de temps. Je ne peux pas m'enfuir. Qui est-il? Pourquoi m'aider? Attrapez-les. Ils sont un groupe. Pourchassez. Poursuivez et poursuivez. Qu'est-ce que tu fais? Je dois vous demander ce que vous faites. Yang Xiaoxing. Tu étais vraiment cette nuit-là. Se faufiler dans ma maison. Voleur de pierres précieuses. Marie. Tu dis ça les gens. Les gens sont si tristes. Mais vous étiez avec cette personne cette nuit-là. Portez exactement la même chose. En fait, je ne peux pas dire. Si vous ne me dites pas clairement. Jetez haché et jetez à la mer pour nourrir le poisson. En fait, j'étais enfant. Ils ont été pris. Faire des expériences particulièrement étranges. Il m'a fallu beaucoup de travail pour m'échapper. Le voleur que vous voyez, ce doit être ceux qui ne se sont pas échappés. Eddie. Continuez à compiler pour moi. Les gens n'ont pas compilé. J'ai peur que les autres me prennent pour un monstre. Je n'en ai parlé à personne. Tu es le premier. Si je découvre que tu m'as menti. Je sauterai dans la mer pour nourrir les requins. Qu'est-ce qui se passe? Si je te dis, quelqu'un convoite ma beauté et a essayé de m'agresser et m'a déshabillée, tu me crois? Bien sûr. Évidemment. Madame est d'une beauté rare. Il est normal qu'elle soit convoitée. Qui est cette personne? Qui ose toucher à ma femme Yeshen? Je vais le réduire en miettes. Je ne m'en souviens pas. Il portait un masque. Je ne l'ai pas bien vu. C'est vraiment dommage. Frère Shen. Frère Shen, frère Shen. Frère Shen. Yang Xiaoxing épouse. Elle est là pour voler le saphir. Tout à l'heure elle. Mademoiselle Lin, devant mon mari. Tu me calomnies comme ça, ce n'est pas bien. Yang Xiaoxing, qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui c'est le jour important. Où mon mari et moi prononçons nos vœux de mariage. Il est normal que je sois ici, n'est-ce pas chérie? Réponds-moi chérie. Oui. Frère Shen, ne crois surtout pas ces mensonges. Elle vient de voler ma carte et a déclenché le mécanisme. J'étais sur le point de l'attraper, mais elle est son complice. On fait semblant de disparaître. Mademoiselle Lin, tu dis que c'est moi qui ai volé la carte. Alors cherche-la. Tu vois si j'ai un saphir sur moi. Toi. C'est parce que j'ai bidouillé la carte. Dès que tu entres dans le coffre-fort, l'alarme se déclenche. Tu n'auras même pas le temps
Ah, je vois. Alors ce soir, cette farce de chasse aux voleurs, c'était un piège que Mademoiselle Lin a spécialement préparé pour moi. Ce piège a commencé dans la salle de banquet, quand tu t'es délibérément placé derrière moi pour que je te heurte. Je ne me trompe pas, Tu dis n'importe quoi. n'est-ce pas? Sinon pourquoi dans la salle de banquet je n'ai heurté personne d'autre que toi? Tu voulais juste créer une opportunité pour être seule avec moi. Ensuite quand je changeais de vêtements, tu m'as éloigné. Tout est bien ficelé. Pour m'accuser de la perte de la carte. Sur ma tête. Tu dis n'importe quoi. Je ne t'ai pas éloigné. Est-ce que je dis n'importe quoi? Regardons les caméras de surveillance. D'accord. Alors vérifions les caméras. De toute façon, les caméras de la salle de banquet et du salon, je les ai sabotées. On ne verra rien. Ça suffit. Ça s'arrête là pour aujourd'hui. Frère Shen. Je suis... Mademoiselle Lin, tu n'aimes pas que je sois orphelin. Je peux comprendre, mais sais-tu que faire croire à tant de gens ici que je suis un voleur? Quel impact cela aurait sur Yeshen? La chute des actions, la perte de partenariat. Tu dis toujours que c'est pour le bien de Yeshen. Tout ce que tu fais, c'est vraiment lui nuire. Grand frère Shen ne la croit surtout pas. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Je veux juste que tu vois clairement le vrai visage de cette femme. Mademoiselle Lin, vous. Yang Xiaoxing. Non. Grand frère Shen. Elle fait semblant. Ça suffit Ryuryuo. Grand frère Shen. Jeune maître. J'ai réparé les vidéos de surveillance du dîner de gala ce jour-là. Cette carte. C'était vraiment Mademoiselle Lin qui a profité de l'inattention de Madame pour la glisser dans le sac de Madame. J'avais promis à Tante Lin de prendre soin de Ryuryuo. Alors gardons cette affaire secrète pour l'instant. De plus, Yang Xiaoxing n'est pas non plus innocente. Le jeune maître soupçonne que Madame a un problème. Pourquoi ne pas la démasquer directement alors? Regardez ses performances pleines d'erreurs. Ça pourrait être amusant. Comment le jeune maître sait que Madame joue la comédie? Un malade. Qui mange 3 cuisses de poulet. Ça ne ressemble pas à un malade. Jeune maître. Pas seulement 3 cuisses de poulet. Je viens d'entendre de la cuisine que Madame a demandé un cochon de lait rôti. Elle ne craint pas de trop manger. Cochon de lait rôti. Pas étonnant que le cuisinier de l'hôtel 5 étoiles de la famille Y, c'est vraiment délicieux. Toi femme. Tu fais vraiment semblant d'être malade pour tromper grand frère Shen. Je vais certainement révéler ta vraie nature. Quelle vraie nature? Je ne comprends pas. Yang Xiaoxing, grand frère Shen n'est pas là. Arrête de faire semblant. C'est pour le saphir bleu que tu as épousé grand frère Shen. Et tu as des complices. Mademoiselle Lin, si tu continues comme ça à m'accuser à tort et à travers, je vais appeler mon avocat. Tu joues bien la comédie. Mais tu crois vraiment que tu es le seul à savoir jouer la comédie dans ce monde? Tu as volé mon idée. Mauvaise critique. Qu'est-ce qui se passe? Belle-sœur. Je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. J'ai vraiment eu tort. Ne me frappe plus. Hier, j'ai vraiment été trop impulsif. Même en tenant compte de la considération pour frère Shen. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. À l'avenir, je te traiterai comme ma propre belle-sœur. Je n'oserai vraiment plus jamais. Mademoiselle Lin. Tu me dis ça. Je vais être vraiment triste. Je suis encore un malade. Je n'ai pas la force de te pousser. C'est vrai. Petit Xing est malade depuis 2 jours. Elle n'a pas l'air d'une malade. Une malade qui peut manger un cochon de lait entier. Vous ne savez pas. Les enfants de notre orphelinat ne peuvent manger un peu mieux que quand ils sont malades. Donc depuis mon enfance j'ai pris l'habitude, quand je suis malade, de manger un peu plus. Est-ce que ça ne va pas non plus? Ça va. Tu as besoin de compléter ton alimentation. Frère Shen. Comment peux-tu faire ça? Pourquoi crois-tu tout ce que dit Yang Xiaoxing? Est-ce que ma blessure, je me la suis faite moi-même? N'est-ce pas? Yang Xiaoxing, ne va pas trop loin. Est-ce que je mentirais à frère Shen? Je n'ai pas dit que tu mentais. Je trouve juste que tu as une mémoire un peu défaillante. Je vais t'aider à te souvenir. Mais tu crois que tu es le seul à savoir jouer la comédie dans ce monde. Tu as osé enregistrer une vidéo express. Frère Shen, tout ça, c'est un piège que Yang Xiaoxing a tendu pour me piéger exprès. Mademoiselle Lin, tu m'as déjà piégé hier. Alors je me méfie un peu de toi. C'est assez normal, non? Ryuryuo. Tu me déçois tellement.
Va réfléchir. Sans ma permission. Ne te montre plus jamais chez les YE. Frère Shen. Tu m'abandonnes. Tu as oublié quand on était petit. On se tenait les coudes. Tu as oublié ta promesse à ma mère de prendre soin de moi toute ma vie. Comment peux-tu ne pas tenir parole? Mademoiselle Lin, en fait je comprends vraiment. Pourquoi tu as fait ça? Si j'avais su plus tôt que quelqu'un aimait tant son mari, je ne serais pas venue pour le concours de mariage. J'ai dérangé ton bonheur. Désolée. Chérie. Divorçons. Je vous souhaite à toi et Mademoiselle Lin un bonheur éternel. Qu'est-ce que tu racontes? Ryurio est ma sœur. Et le restera toujours. Je ne te crois pas. Laisse-moi partir. Je t'ai dit de partir. Frère Shen. Elle joue la carte du recul pour avancer. Laisse-la partir. Elle n'a pas volé le saphir. Elle ne partira sûrement pas. Ryurio. T'as pas fini de faire des histoires. Sans ma permission. À partir de maintenant, tu ne mettras plus les pieds chez les YE. Maman Wang reconduit nos invités. Frère Shen. Emmène-le. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît. Frère Shen, je te ferai voir son vrai visage. Frère Shen. Tu es content maintenant. Je t'ai dit que ce n'était pas à toi. N'y pense même pas. Je sais. Personne ne m'a jamais défendu comme ça. Je n'ai pas pu me retenir. Désolée. Ça n'arrivera plus. Embrasse-moi. Un simple excuse ne suffit pas. Tes excuses sont si bon marché. Alors que veux-tu? Rends-le. Je t'ai dit. Ce qui ne t'appartient pas. N'y pense même pas. Comment te punir? Tu m'as déjà embrassé. C'est juste les intérêts. Comme c'est ta première fois. 7 jours de confinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sors pas de chez les YE pendant 7 jours. Quoi? 7 jours sans sortir. Comment je vais aller à la réserve de pierres précieuses pour voler le saphir? Tu as un problème. Non. Mange ton cochon de lait. « 7 jours sans sortir. Je suis triste. Je veux du gâteau. Attrapez-moi tout à l'heure. Dites que c'est Yang Xiaoxing qui t'a ordonné de le faire. Attrapez-moi. Emmenez-moi à l'entrepôt en banlieue. Prenez des photos et envoyez-les à un homme. Si cet homme demande qui vous a envoyé, vous dites c'est Yang Xiaoxing qui vous a fait venir pour m'enlever et vous a dit de me violer. Vous avez bien compris. Pas de problème, on s'en occupe, juste. Il y a 500 000 sur cette carte. Une fois que c'est fait, je vous en donne 500 000 de plus. Ce Lin Ruoruo n'abandonne toujours pas. Pour me faire partir. Elle s'est même fait kidnapper elle-même. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Jeune maîtresse, le jeune maître a dit de ne pas te laisser quitter la villa. Je ne sors pas. Je vais juste à la porte chercher le gâteau que j'ai commandé. Je vais le chercher pour la jeune maîtresse. Maman Wang, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Pourrais-tu me laisser aller chercher mon propre gâteau d'anniversaire? S'il te plaît. Je reste à la porte, je ne sors pas. D'accord. À l'aide. Jeune maître, c'est grave. La jeune maîtresse semble avoir été enlevée. Ne panique pas. J'ai mis un traceur sur elle. On va vite pouvoir localiser sa position. Oui. Tu veux simuler un enlèvement pour me piéger? Je vais te montrer ce que c'est de récolter ce que tu as semé. Les photos ont été envoyées. Elles ont été envoyées. Bouge-toi. Ma belle. Tu sais où tu es, avant de venir. Allez, venez tous. Comment ça se fait que ce soit toi? Une belle qui vient d'elle-même. C'est la première fois que je vois ça. Dans ce cas, je ne vais pas faire de manière. Cette personne est vraiment sournoise. Ne vous laissez pas avoir. Arrêtez. Ne me touche pas. Je te le dis, je suis déjà mariée. Mon mari le saura, il ne vous laissera pas tranquille. Ne me touchez pas, lâchez-moi, s'il vous plaît. Tu oses me frapper, tu sais. Shao, le plus puissant de la capitale. Cours vite. Mon chéri.
J'ai tellement peur. N'aie pas peur, c'est fini. Il voulait non seulement prendre des photos de moi nue, mais aussi me forcer. Je n'ai pas accepté. Alors ils m'ont frappé et insulté. Mon chéri. Je ne m'attendais pas que mademoiselle Lin soit si cruelle. Pour me chasser de la famille YE. Elle est prête à tout. Elle a engagé tant de gens. Pour m'humilier. J'avais vraiment peur. Heureusement qu'avant de sortir, j'ai mis de l'eau d'oignon sur mes mains. Sinon, comment aurais-je pu verser autant de larmes? Frère Shen, ne la crois surtout pas. Je ne connais pas du tout ces gens. C'est elle. Yang Xiaoxing a tout monté de toutes pièces. C'est moi qui ai été enlevée. Mademoiselle Lin, comment peux-tu nier ce que tu as fait? J'ai enfin réussi à épouser Ye Shen. Comment pourrais-je jouer avec ma propre réputation? Tu plaisantes. Oui. C'est moi qui ai engagé ces voyous. J'ai engagé 4 hommes pour coucher avec moi. C'est moi qui suis impudique et débauchée. Jeune maître. Attrapez ces gars. Mon chéri, emmène-les vite. J'ai peur. Jeune maître Y, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est? Jeune maître Y, je suis vraiment innocent. Cette photo, c'est cette femme qui m'a demandé de la prendre. Elle a dit de prendre des photos d'elle nue et de les envoyer à un homme. Elle ne m'a donné qu'un numéro de téléphone. Je ne savais pas qui c'était. Si j'avais su que c'était vous, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais pas osé. Mensonge, ce n'est pas moi. C'est Yang Xiaoxing qui t'a appelé. Ce n'était pas moi du tout. Oui, c'est Yang Xiaoxing. Elle a dit que si quelqu'un demandait, de dire que c'est Yang Xiaoxing qui lui a demandé de le faire. Je ne mens pas. Je dis la vérité. Dans ma poche, il y a encore une. Elle m'a donné une carte de 50 000 euros. Vous pouvez vérifier. Jeune maître Y. Jeune maître, cette carte n'appartient pas à Mademoiselle Lin. Mais sur cette carte, Mademoiselle Lin a transféré 50 000. Oui. Je t'enverrai à l'étranger. Tu n'as pas besoin de revenir. Non, frère Shen, tu ne peux pas me chasser. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Yang Xiaoxing, c'est une petite voleuse. Chérie. J'ai soudainement mal à la tête. Ce doit être ces gens qui ont frappé. Sans aucune retenue. J'ai été blessée. Je t'emmène à l'hôpital. Grand frère Shen. Allons à l'hôpital le plus proche. Non, ce n'est pas nécessaire. Pas besoin de tant de complications. C'est peut-être parce que j'ai eu peur et ça m'a donné mal à la tête. Prends-moi dans tes bras. Si je me sens en sécurité, la douleur disparaîtra. Elle est si fragile. Si attachante. Pourrait-elle être un agent envoyé par cette personne? Désolée. J'ai encore fantasmé sur des choses qui ne m'appartiennent pas. Aujourd'hui, je te permets de fantasmer. Lin Ruoruo est ma sœur. Les blessures que tu as subies à cause d'elle, je dois naturellement les compenser. La compensation pourrait-elle être un peu plus importante? Yang Xiaoxing. Le vrai visage de ce renard est enfin révélé. Tous ces efforts pour simuler une migraine. C'était pour ce moment, n'est-ce pas? Que veux-tu? Le saphir bleu? Bien. Tu dis que je fais semblant. Alors je vais arrêter de faire semblant. Moi. Yang Xiaoxing, tu es folle. Le saphir bleu appartient à ta famille. C'est un héritage ancestral. Comment pourrais-je oser y prétendre? Je veux juste lever mon interdiction de sortie pour aller voir les enfants à l'orphelinat. Heureusement, j'avais un paquet de mouchoirs pour protéger mon front, sinon j'aurais eu la tête en sang. Je veux juste lever mon interdiction de sortie pour aller à l'orphelinat, voir les enfants. Regardez les enfants. Juste après le mariage, ne pas fêter son anniversaire à la maison. Aller à l'orphelinat pour voir les enfants. Je peux le faire. Fêter une fois à la maison, fêter une fois à l'orphelinat. Yang Xiaoxing. Mentir nécessite un brouillon. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ton anniversaire. Ruoruo a tort. Mais comment est-ce si coïncidental? Juste au moment où tu prends le gâteau. Elle est kidnappée par ces hommes. Tu as raison. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas mon anniversaire. Mais je suis orphelin. Je ne sais pas quel jour est mon anniversaire. Alors j'ai pris l'habitude, quand je suis heureux, de fêter mon anniversaire. Ainsi quand je ne suis pas heureux, je peux être un peu plus heureux. Quand je suis heureux, je fête. Si c'est aussi une erreur, alors je suis dans l'erreur. Alors quand Madame Y te rend très malheureux. Être Madame Y est bien sûr heureux, mais être confiné est malheureux. Alors vouloir fêter son anniversaire. Tu es vraiment éloquent. Dans ce cas, fais comme tu veux. Conduis.
La sœur Xing est de retour. Vous m'avez manqué. La sœur Xing fête encore son anniversaire. Laissez-moi voir si c'est un gâteau au matcha ou un gâteau aux fruits. Les enfants, vous voulez un gâteau au matcha ou un gâteau aux fruits? Gâteau au matcha. Pourquoi? Quand la sœur Xing est heureuse, elle mange du gâteau au matcha. Quand elle n'est pas heureuse, elle mange du gâteau aux fruits. Nous espérons. Petite Xing est heureuse. Alors, es-tu heureuse aujourd'hui ou pas? Bien sûr que je suis heureuse. Mon mari est l'homme le plus puissant et le plus riche de la capitale. Je ris même dans mes rêves. J'espère que directeur prendra bien soin de notre petite Xing. Et vous, ne te fie pas à son apparence insouciante. En réalité, elle est facilement mélancolique. Vraiment? Le directeur connaît très bien ma femme. Vous vous trompez, parce que, petite Xing et moi avons grandi dans cet orphelinat. Bon. Nous pouvons manger le gâteau maintenant. Quel vœu as-tu fait? Je sais. Petite Xing veut construire un orphelinat où il ne pleut pas quand il pleut, et d'où le vent ne s'échappe pas. Frais en été, et chaud en hiver. Petite idiote, si tu dis ton souhait, il ne se réalisera pas. Dépêche-toi de manger le gâteau. À quoi bon faire un vœu avec des bougies? Fais plutôt un vœu avec moi. Je fais le vœu. De construire un orphelinat. Avec une école et des professeurs. Avec du chauffage et de la climatisation. 3 repas avec de la viande par jour. Et des œufs à chaque repas. Et aussi. Majordome, as-tu entendu? Construire un orphelinat selon les souhaits de madame. Nommez-le au nom de madame. Organise ça immédiatement. Yeshen. Pourquoi? Yeshen. Pourquoi? Tu savais très bien que j'avais d'autres intentions. Mais tu as quand même accepté de m'aider à réaliser mon souhait. En tant que femme de Yeshen, je dois contribuer à la société. Mon souhait est exaucé. Je peux partir maintenant. Yeshen. Pourquoi? Tu es soudain si gentil avec moi. Ce n'est qu'un orphelinat. Ne fais pas comme si tu n'avais jamais rien vu. On y va. Et vous mangez, vous mangez. Frère Shen. Comment as-tu pu fêter l'anniversaire d'une autre femme? Tu ne peux être qu'à moi. Travaillons ensemble. Aide-moi à obtenir le saphir. Je t'aiderai à affronter Yang Xiaoxing et à obtenir Yeshen. Tu as vécu tant d'années chez les Y sans réussir à voler le saphir. Pourquoi penses-tu que je pourrais le faire? Avant j'étais seul et sans soutien. Maintenant j'ai des agents pour m'aider. On fera équipe de l'intérieur et de l'extérieur. Équipe de l'intérieur et de l'extérieur. Yeshen m'a déjà expulsé du pays. Est-ce que j'ai encore une chance de vous servir d'indicateur? Laisse-moi faire. J'ai une idée pour te faire revenir chez les Y et détruire Yang Xiaoxing. D'accord, marché conclu. Jeune maître, ce que vous avez demandé la dernière fois commence à prendre forme. Attends-moi sagement. D'accord. On y va. Le patron de l'ombre veut nous voir. Yeshen m'a déjà aidé à construire l'orphelinat. Je n'ai plus besoin de voler le saphir. Mais ce patron de l'ombre. Ils vont sûrement envoyer quelqu'un pour voler à nouveau. Je devrais en informer Yeshen. Si jamais je découvre qu'elle est liée au cerveau derrière tout ça, je la réduirai en bouillie. Quand je mettrai la main sur le cerveau, je dirai à Yeshen qui sait. Ce sera ma façon de lui rendre la faveur qu'il m'a faite à l'orphelinat. Yang Xiaoxing. Tu n'as pas dit que tu avais rendez-vous avec un agent pour affronter Yang Xiaoxing ensemble. Comment se fait-il que ce soit Yang Xiaoxing cette beauté? Apparemment, mon agent est plus efficace. Il a directement trompé Yang Xiaoxing pour qu'elle vienne. Dans ce cas, on s'occupe directement de Yang Xiaoxing. Oh non. Bienvenue dans le monde du sida. Ah, Qui êtes-vous? Que voulez-vous? c'est simple. On va te transmettre le sida. Depuis que j'ai cette maladie, je n'ai plus touché une femme. En mourant, j'en aurai au moins une dernière.
Ça vaut le coup. Ah, Tu oses. Si mon mari l'apprend, il ne te laissera pas tranquille. laisse-nous partir. Nous sommes déjà des morts en sursis. Qui a besoin qu'on nous laisse tranquille, n'est-ce pas les gars? Oui, chef. Ah, Chef. Celui qui t'a engagé. Combien t'a-t-il donné? Je te donne le double. Non, non, 20 fois plus. nous sommes déjà des morts en sursis. À quoi sert l'argent maintenant? Tu ne changes pas d'avis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jeune maître. C'est l'affaire du saphir. La vidéo de surveillance de cette nuit-là et la nuit du mariage. La vidéo de surveillance du coffre-fort. Ces deux vidéos ont été endommagées par un hacker de haut niveau. Donc la réparation a pris quelques jours. C'était bien toi. Yang Xiaoxing. Allez la retrouver pour moi. Oui. Yang Xiaoxing. Cette fois je veux voir comment tu vas t'en sortir. Jeune maître, ce n'est pas bon. La jeune maîtresse est sortie il y a une demi-heure. Bien. Très bien. Elle s'est enfuie par culpabilité. Yang Xiaoxing, tu crois que tu peux vraiment échapper à ma main? Les gars, allons-y ensemble. Ah, Chérie, comment es-tu venue? Petite beauté, tu as osé me tromper. Où est-elle? Elle n'était pas là il y a un instant. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de la chercher. Cette technique d'invisibilité ne durera pas longtemps. Je dois m'enfuir vite. Attends, Zut. J'ai oublié qu'on m'avait jeté de l'eau. où est-elle? Chef, qu'est-ce qui se passe? Qui m'a frappé tout à l'heure? Chef là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une porte si délabrée et pourtant si solide. Chef, est-ce qu'on serait face à un fantôme? Quel fantôme? Dépêchons-nous de régler ça. Patron, regarde bien. Il n'y a que des vêtements personne. Oui. Et alors si je l'ai vu? Ah. Nous quatre. Qu'est-ce qu'on est? T'as pas idée. Le temps presse. Ça commence à manquer. Dépêche-toi de régler ça. Si on traîne encore, on va commencer à avoir des hallucinations. C'est possible. Le patron a raison. Yang Xiaoxing. Dépêche-toi de partir. Essaie de t'échapper, je te défie. Ils sont tous des desperados. Si je ne cours pas, je suis foutu. Ne te bats pas avec eux. Ils ont tous le sida. Si tu es touché, c'est la fin. Ah. Fais attention. Yang Xiaoxing. Attrape-les tous. Interroge-les pour trouver le cerveau. Oui. On ne devait pas la ramener. Pourquoi tu l'as emmenée? Chérie. Tu es sûre que je n'ai pas attrapé le sida sur ce bâton? Il n'y avait vraiment pas du sang de sidéen. Si tu avais peur, pourquoi tout à l'heure tu m'as protégé de ce coup? Oh là là. J'étais tellement pressée que j'ai oublié. Si je m'en souvenais. Si tu t'en souvenais, tu m'aurais laissé prendre le coup, n'est-ce pas? Quelque chose sans conscience. Comment puis-je? Aussi. Un voleur qui vole quelque chose. Où est la conscience? Dire. Qui t'a envoyé voler le saphir? Ou profiter-en pour dire la vérité. Peut trouver le maître dans les coulisses ensemble. Si vous me faites savoir, elle est dans les coulisses. Elle doit être hachée dans une sauce à la viande. Ah, je ne peux pas. Dites-le, je suis mort. Marie. Vous doutez encore des gens. Preuve concluante. Que fais-tu pour chier? Ah. Non, non. Yeshen peut réparer. La surveillance de la destruction de Jingshan. Que puis-je faire? Qu'avez-vous à dire? Je l'avoue. C'est moi. Mais c'est aussi parce que mademoiselle Lin. Mettez la carte qui a touché vos mains et vos pieds. Mettez-le dans mon sac. J'ai traversé le coffre. La porte est ouverte. Les choses derrière. Vous le savez tous. Bon. Calculez à peine une raison. Et ça? Ce n'est pas moi.
Yang Xiaoxing, vous osez maintenant. C'est un non-sens avec les yeux. Cette personne sur la photo, il y a un évident derrière l'oreille. Tache de naissance de couleur prune. Comment expliquer? Ce n'est pas une tache de naissance. J'ai été pris au labo. La marque laissée représente devenus des monstres nous. J'ai vraiment fait de mon mieux pour bien vivre. Mais pourquoi les blessures de la vie me rappellent-elles sans cesse? Pourquoi doivent-ils me le rappeler encore et encore? Yang Xiaoxing, dois-je te croire? Monsieur, mauvaise nouvelle. Ryurio est gravement blessée. Elle est en danger de mort. Quoi? Encore une fois échappée. Mademoiselle Lin n'est-elle pas allée à l'étranger? Comment est-elle revenue? Et chérie, attends-moi, je vais aussi. Que se passe-t-il? La personne qui a emmené Ryurio à l'hôpital dit. Elle était au cimetière avec quelques voleurs de tulipes. Elle s'est battue. Elle s'est pris un coup de brique sur la tête. Elle est toujours inconsciente. Les tulipes du cimetière. C'est celle que vous avez plantée pour madame. Cette étendue de tulipes. C'est idiote. Lin Ryurio a progressé. Cette fois son stratagème de souffrance a touché juste. Lâchez-moi, ne me touchez pas, allez-vous en. Ryurio. Fraternellement Shen. Je ne veux pas de piqûre, j'ai peur. Monsieur comme ça. Yang Xiaoxing. Cette fois je vais certainement te chasser. Que se passe-t-il? Le corps de Mademoiselle Lin porte plusieurs blessures causées par des morceaux de fer rouillé. Il faut faire un vaccin antitétanique. Fraternellement Shen. Je ne veux pas de piqûre. Je préfère mourir. Je ne prendrai pas de piqûre. Quel non-sens. Fraternellement Shen. Je sais que quand je serai guéri, tu vas m'envoyer à l'étranger. Alors autant mourir tout de suite. À quoi bon vivre? Ryurio, fais bien tes piqûres. Je ne t'enverrai pas à l'étranger. Promis. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Alors on fait un pacte. Allez. Yang Xiaoxing, qu'est-ce que tu fais? Ne te fâche pas. Chérie, je pense aussi à Mademoiselle Lin. Reste bien avec nous. Ensemble. Toi. Bien sûr. Pacte scellé. 100 ans sans changer. Voilà. Allez, fais-lui vite sa piqûre. Ma belle, un jour. Je te ferai cesser de rire. Ça va, ça va. Ce sera vite fini. Petite peste. Tu veux te battre contre ta grand-mère. Tu es encore trop jeune. Frère Shen, ça fait mal. Ah. Vraiment très mal. Ça va, ça va. À quoi servent tous les stratagèmes de la belle? Dès que je pleure, Frère Shen sera de mon côté. Chérie. C'est un talisman que j'ai obtenu au temple. Après 3 génuflexions et 9 prosternations. Unique. Il peut chasser les mauvais esprits. Je te l'offre. J'espère que tu ne seras jamais comme Mademoiselle Lin. Blessée aussi gravement. L'amulette m'a donné. Tu n'es pas là. Vous ne le regrettez pas? C'est pas grave. Je peux avoir cette amulette. Alors j'ai eu du mal à l'accepter. MYE et Madame Y ont de bonnes relations. Ce talisman. Je crois que je suis dans quelque chose. Le doyen de l'orphelinat Saint-Jules l'a vu. Orphelinac Saint-Giu. Oui, quand j'ai déjà brossé une certaine tonalité. Je l'ai vu. 3 genoux et 9 coups. Unique. Yang Xiaoxing, tu as osé mentir au frère Shen. Tu es mort. Tu ne me crois toujours pas. Yang Xiaoxing, frère Shen est dans ce monde. La personne la plus unique. Quelque chose à porter. Tout est exclusivement personnalisé. Comment pouvez-vous? Donnez-lui quelque chose comme quelqu'un d'autre. Pourquoi vous et le doyen de l'orphelinac Saint-Giu? Talisman comme. Non. Pas la même chose. Din Liang et moi. Juste une apparence similaire. J'ai appris ça. Vous voyez, il y a mon étoile. C'était moi. De cet endroit horrible. Quand je me suis échappée, je l'ai demandé pour moi-même. Si tu n'y crois pas, alors donnez-moi. Quelque chose envoyé. Comment puis-je y retourner? Ce n'est pas vous qui avez dit. Frère Shen, beaucoup d'attractions touristiques maintenant. Tous fournissent des services de lettrage. Ce n'est pas unique. Ferme la bouche. Je ne l'ai pas entendu. Gravure personnalisée. Ça ne veut pas dire unique. Ne te fais plus avoir à l'avenir. Ah. Non. Frère Shen. Elle. Maman Wang. Jeune maître. Envoie quelqu'un acheter l'amulette du directeur Liang. Peu importe le prix. Oui.
Maintenant ça c'est unique. Peu importe le prix. Même 1 milliard tu l'achètes. Silos demandait. J'ose acheter. Avec 1 milliard, combien d'orphelinats peut-on construire? 1. 2. 1. 2. Et qu'est-ce que tu fais? 100. Tu aimes vraiment construire des orphelinats. Je souhaite que tous les enfants du monde puissent être comme moi. Habiter dans de belles maisons. Avoir un foyer. En l'honneur de l'amulette. À ton nom. Crée une fondation YE. Construis autant d'orphelinats que tu veux. Autant que tu veux. Frère Shen. Vraiment. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Merci. Frère Shen, moi aussi. Ne pleure plus, c'est moche. Ruo. Quand tu seras guéri, maman Wang viendra te chercher. Repose-toi bien. Frère Shen. Yang Xiaoxing, tu es une vraie beauté qui a ensorcelé Frère Shen. Il t'écoute en tout. Et ton fameux agent, envoie-le me voir. Ordre du grand patron. Ce soir à la chambre 221 pour recevoir les instructions. La chambre 221, c'est bien celle de l'Inruoruo. Serait ce que l'Inruoruo est le cerveau derrière le vol du saphir des Y, le patron de l'ombre. Pourquoi il n'est pas encore là? Ah. C'est le 22e étage. Comment es-tu entré? Pas de blabla. Qu'est-ce que tu veux? Et le patron? Le patron veut que je t'assiste pour voler le saphir, à condition que tu m'aides à régler Yang Xiaoxing. Donc le patron de l'ombre a engagé l'Inruoruo pour voler le saphir. Je veux voir. Comment tu vas m'affronter? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux un dossier détaillé sur Yang Xiaoxing. Ses plus grandes peurs. Ses préférences. Le plus détaillé possible. C'est tout. Les infos doivent être vraies. Parce que seulement ainsi, je pourrai m'occuper de cette beauté. Je veux le dossier dans une demi-heure. Très bien. Waouh! Avoir un agent aussi puissant à mes côtés. Yang Xiaoxing, cette fois tu es foutu. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Qu'est-ce que tu veux? Il ne m'a pas vu. Sauter de la chambre de l'Inruoruo jusqu'ici. Comment je vais m'en sortir cette fois? Tu as encore des souhaits. Je peux t'aider à réaliser ton souhait. Pourquoi vouloir mettre fin à tes jours en sautant? Suicide. N'est-ce pas? Si je ne t'avais pas attrapé tout à l'heure, tu serais déjà mort. C'est aussi parce que tu m'as fait peur. Je me sens comme un monstre. J'ai juste eu un moment de faiblesse. Désolé, ça n'arrivera plus. Tu n'es pas un monstre. Si quelqu'un ose dire que tu es un monstre, il aura affaire à moi Yeshen, toi y compris. Yeshen, mon amour, tu es si gentil. Merci de m'avoir aidé à réaliser mon souhait. En guise de remerciement, je vais trouver celui qui convoite le saphir. Yang Xiaoxing, je te préviens. Si tu oses mourir, j'annule le projet de don pour l'orphelinat. T'inquiète pas, je ne mourrai pas. Yang Xiaoxing, orphelin de père et mère. Adopté par l'orphelinat Saint-Ju à 8 ans. Il a peur des chiens et adore manger les fesses de canard. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Laisse-moi d'abord essayer si les informations de l'agent sont exactes. À l'aide. Mon amour, il y a un chien. Quoi, les chiens sont si mignons. Éloigne-le, éloigne-le. Les informations de l'agent sont vraiment exactes. Yang Xiaoxing a peur des chiens, c'est génial. Frère Shen, c'est un chien errant que j'ai trouvé devant la porte. Un chien errant. Il ressemble à ton petit Link d'enfance. Exactement pareil. Désolé. J'ai paniqué pour rien. Quand j'étais petit, ils m'ont enfermé dans une cage et ont lâché plein de chiens pour me mordre. Voilà pourquoi, si mon amour aime les chiens, je vais faire un effort pour les aimer aussi. Si tu ne les aimes pas, c'est pas grave. Pas besoin de faire des efforts pour aimer. Yeshen, pourquoi tu es si gentil avec moi? Il y a même des fesses de canard.
Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de manger des fesses de canard. Frère Chen, elle est dégoûtante. Les informations de l'agent sont encore correctes. Yang Xiaoxing aime vraiment les fesses de canard. Quand frère Chen était petit, il a vu quelqu'un manger des fesses de canard sur le bord de la route. Il a vomi sa bile. Cette fois, Yang Xiaoxing va vraiment être détesté à mort par frère Chen. Pas dégoûtant, c'est très parfumé et tendre. Goûte. Ça pue. Ça ne pue pas, c'est très parfumé et tendre. Tu veux goûter? Je croyais que tu étais différent des riches. Que tu ne mépriserais pas la nourriture des pauvres. J'ai trop réfléchi. Je vais l'emporter tout de suite. Je ne vais pas empester ta maison. Attends. Répète. Yang Xiaoxing, tu es mort. Je ne vais pas empêter ta maison. Répète encore une fois la maison de qui? Ta maison. Répète. Frère Chen, tu ne trouves pas ça dégoûtant? Elle mange des fesses de canard. Les fesses de canard sont-elles si tendres? Non, c'est très parfumé. Tu dis que ma bouche est une fesse de canard. Tu exagères. J'exagère. En tant que Madame Y, tu n'as aucun tact. Comment je n'ai pas de tact? C'est chez moi. Ce n'est pas chez toi. Je vis ici temporairement. Bien sûr que ce n'est pas chez moi. Wang maman. Jeune maître. Ajoutez le nom de la maîtresse sur le titre de propriété. C'est le jeune maître. Pourquoi? Non, frère Chen. C'est la maison que la vieille dame Y vous a laissée pour qu'elle soit transmise de génération en génération. Ruo. J'ajoute le nom de madame sur le titre de propriété et j'ai besoin de votre accord. Yeshen. La bouche pleine de graisse. Mais pourquoi? Tu fais ça pour moi à ce point. Yang Xiaoxing, cette renarde, a trompé frère Chen au point de lui faire donner la maison. Non, cette fois il faut que Yang Xiaoxing meure. Seulement si elle meurt, elle ne pourra plus faire des vagues devant frère Chen. Ce soir à la villa des YE. Ce soir chez les YE. Ruo, laisse-moi voir. Comment tu veux m'affronter? Ça devrait arriver. Me chercher. Comment es-tu entré? Personne ne t'a vu. Ne perds pas de temps, parle. Les documents de la dernière fois sont chez moi. Le test est réussi. Maintenant, nous devons accomplir la dernière mission. Tu es Yang Xiaoxing. Ma mission est de voler le saphir. Je ne tue pas. Mais je peux t'aider à voler le saphir. Tu as juste besoin de kidnapper les enfants de l'orphelinat et faire venir Yang Xiaoxing avec le saphir pour les sauver. Quand Yang Xiaoxing sera morte, tu auras ton saphir. 2 en 1. Cette salope de thé vert est vraiment détestable. Mais je peux aussi retourner la situation et démasquer le cerveau derrière le vol du saphir. Le plan n'est pas mal. Mais si Yang Xiaoxing apporte un faux saphir. Après tout, les saphirs se ressemblent tous. Ne t'inquiète pas. Les adultes seront sur place à ce moment-là. Ils vérifieront la marchandise en personne. Frère Chen, pars vite. Vas-y. Pourquoi tu paniques? Allez, pars. Frère Chen, comment es-tu venu? Jeune maître. Le meurtrier de la vieille dame il y a 20 ans. Xuexin est rentré au pays et mademoiselle Lin a déjà pris contact avec Xuexin. Cela pourrait nuire à la jeune maîtresse. Il y a 20 ans. Pour obtenir le trésor familial de la famille Y, le saphir. Il n'a pas hésité à tuer sa propre sœur. Si Xuexin ose revenir, il laissera sa vie ici. Surveillez de près Xuexin. Et envoyez aussi quelqu'un surveiller Ruo. Oui. Ruo, tu es ma sœur. Si quelqu'un t'embête, dis-le-moi simplement. Je m'occuperai de lui. Et si la personne à affronter, c'est Yang Xiaoxing? Petit Xing ne t'attaquera pas. Souviens-toi de mes paroles. Repose-toi bien. En effet, seulement si Yang Xiaoxing meurt. Frère Chen m'appartiendra à moi seul. Cette technique de camouflage médiocre, quand pourrais-je la contrôler? Yang Xiaoxing. Pourquoi as-tu si peur? Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais vu ça. Je ne suis toujours pas très habitué. C'est plutôt bizarre, non? Non, ce n'est pas bizarre. Ces derniers temps, si Ruo te cherche des ennuis, tu dois m'en informer immédiatement. Est-ce qu'il soupçonne que je suis allé voir Ruo? Impossible.
Je suis rentrée dans ma chambre, et la technique de camouflage a cessé de fonctionner. Yang Xiaoxing. Mademoiselle Lin a juste un peu le caractère d'une grande dame, mais elle n'est pas méchante. T'inquiète, elle ne me cherchera pas d'ennui. Peu importe qui te cherche des problèmes, fais-le-moi savoir immédiatement. Yechen, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose. Ce n'est rien après tout, tu as épousé la famille Y. C'est pour chercher la protection de la famille Y. Bien sûr, je dois tenir ma promesse. Merci mon chéri. Alors repose-toi bien. D'accord. Yechen, si tu connaissais ma véritable identité. Je crains que tu ne dises plus jamais ça. Jeune maître, nous avons intercepté les messages de Madame Xuexin a envoyé des gens pour kidnapper les enfants de l'orphelinat et exige que la jeune Madame apporte le saphir en échange. Préparez la voiture. Mais jeune maître, si vous partez ainsi sauver les orphelins, cela montrera que Madame est votre point faible. De cette manière, Xuexin utilisera Yang Xiaoxing pour me menacer. Et avec l'attention que Yang Xiaoxing porte aux orphelins, elle tombera sûrement dans le piège de Xuexin. Jeune maître Xuexin est trop dangereux, jeune maître. Je dois aller voir le directeur Liang pour discuter de l'affaire du kidnapping, en utilisant la technique d'invisibilité, pour éviter que Yechen ne le découvre. Je ne pensais pas qu'il serait si ignoble pour utiliser le kidnapping d'orphelins pour menacer Madame. Qui a kidnappé les orphelins? Je n'ai pas encore agi. Reste à la maison pour surveiller Yang Xiaoxing. Ne la laisse pas sortir. Ne lui dis pas que les enfants ont été kidnappés. Oui, jeune maître. Faites très attention à votre sécurité. Notre maître a ordonné que seule la personne portant le saphir peut entrer. Les autres ne peuvent pas entrer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce lui qui vient pour Yang Xiaoxing? Il semble que Hachen soit toujours un amoureux. Il a intercepté les messages de Yang Xiaoxing et agit en son nom. Frère Shen, pourquoi la protèges-tu autant? Plus tu la protèges, plus j'ai envie de la voir mourir. Ça fait longtemps. Je ne pensais pas que tu sacrifierais le saphir que ta mère a protégé au péril de sa vie. Alors Madame Y est morte pour protéger le saphir. Apparemment c'est lui qui m'a fait voler le saphir. Je ne pensais pas qu'il connaissait Yechen. Assez parlé, j'ai apporté le saphir. Lâche l'enfant. Vérifions d'abord le saphir. Je m'en charge. Frère Shen, pourquoi ne me demandes-tu pas pourquoi je suis ici? Tu peux te tenir si près des méchants. Qui a-t-il à demander? Depuis 20 ans, je cherchais Xuexin. Dès qu'il est entré dans le pays, mes hommes l'ont repéré. Mais je n'aurais jamais pensé que la première personne qu'il contacterait serait toi. Lin Ruoruo, tu m'as vraiment déçu. Tu es déçu. C'est moi qui devrais être déçu. Tu avais promis à ma mère de prendre soin de moi toute ma vie. Mais depuis que cette Yang Xiaoxing est apparue, as-tu pris soin de moi? Tu la protèges partout. Tu ne t'es plus du tout soucié de moi. J'avais promis à tante Lin de prendre soin de toi. Je t'ai considéré comme ma petite sœur. Je ne t'ai jamais laissé souffrir. Je ne veux pas être ta sœur. Je veux être ta femme. Ferme la porte. Utiliser un enfant contre moi, c'est ignoble. Tout n'est qu'un outil pour moi. Frère Shen, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. La pièce secrète où tu es va bientôt devenir une chambre froide. Une fois que tu auras perdu ta mobilité, ton corps m'appartiendra. Et tout ce qui appartient à la famille Y sera à moi. Rêver. Est-ce un rêve? Tu le sauras bientôt. Seules 2 personnes peuvent ouvrir cette porte de la chambre froide. Seules 2 personnes. Non. 3. Un autre est un agent que nous avons engagé. Bien sûr, il ne viendra pas te sauver. Alors, Chen GG sera finalement à moi. Qu'est-ce qui se passe? Le saphir est faux. Mais il l'a trafiqué. Une fois vérifié, il enverra la position à la police. Que devons-nous faire maintenant? Dépêche-toi de partir. Attends une minute. Cette porte, personne ne peut l'ouvrir. Si Chen GG meurt là-dedans, que devons-nous faire? Tu veux qu'il meure, ou que tu meurs. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de partir. Quelqu'un a volé le saphir. Ne t'inquiète pas du saphir. La police arrive bientôt. Dépêche-toi de partir. Partez. La clé.
Y a-t-il quelqu'un? Si je pousse la porte et entre, mon identité sera révélée. Yeshen m'arrêtera sûrement. L'orphelinat en construction ne sera certainement pas construit. Bon, j'espère construire un orphelinat. Avec une école, des enseignants, de la climatisation, du chauffage, 3 repas avec de la viande, chaque repas avec des œufs. Et puis, Tu as entendu le majordome, selon les demandes de madame, construire un orphelinat. En son nom. Ajoutez le nom de madame sur le titre de propriété. C'est le jeune maître. bon tant pis si je meurs. Je vais construire l'orphelinat moi-même. Yeshen, je ne veux pas te devoir une faveur. Yeshen. Réveille-toi. Seul Xuexin peut ouvrir cette porte. Qui es-tu vraiment? Mais moi. Yeshen. Écarte-toi, jeune maître. Réveille-toi. Jeune maître, tu es réveillé. Jeune maître, bois d'abord ton médicament. Vas-y toi. Ah. Moi. Pourquoi ne met-il pas mon identité en doute? Est-ce qu'il a perdu la mémoire à cause du froid? Madame. Donne le médicament au jeune maître. Mon chéri, bois d'abord ton médicament. Quel est ton lien avec Xuexin? Aucun lien. Je n'ai même pas dit qui est Xuexin. Et tu dis déjà que tu n'as aucun lien avec lui. C'est justement parce que je ne le connais pas que je dis qu'il n'y a aucun lien. Alors pourquoi as-tu la carte de son laboratoire? Je l'ai trouvé par terre. Arrête de mentir. Non, ce n'est pas ça. J'ai vraiment trouvé la carte devant la chambre de Mademoiselle Lin, devant sa porte, Alors pourquoi étais-tu dans le laboratoire? pour lui rendre la carte. Elle marchait très vite. Je l'appelais mais elle ne m'écoutait pas, alors j'ai dû la suivre. Tu pouvais lui rendre la carte n'importe quand. Tu crois que je vais te croire? Tu le sais aussi. Mademoiselle Lin a déjà une mauvaise opinion de moi. Si je ne lui rends pas vite ses affaires, elle va te dire que c'est moi qui les ai volées. Chaque mot que tu dis. Je vais le vérifier. Si je découvre que tu m'as menti, je ne te laisserai pas tranquille. Reste à la maison ces 2 jours. Ne va nulle part. Je peux d'abord aller à l'orphelinat. Tu crois que tu as encore le droit de marchander? Compris. Repose-toi bien. Jeune maître, je pense que les paroles de la jeune maîtresse ne sont pas crédibles. Les paroles de Yang Xiaoxing sont-elles crédibles? Je jugerai par moi-même. Ce n'est pas à toi de décider. Oui, Surveille-la bien ces 2 jours. Ne la laisse pas sortir. oui. Jeune maître. Tu vas bien. Ce bruit semble venir de la cuisine. Je vais voir. Toi. Jeune maîtresse, qu'est-ce que tu fais? Je fais un gâteau. Si la jeune maîtresse veut un gâteau, demande au cuisinier de le faire. Le cuisinier ne peut pas faire le goût que je veux. Quelle pâtisserie? La jeune maîtresse mange souvent. Je veux manger le gâteau aux fruits de la boutique près de l'orphelinat. La jeune maîtresse veut un gâteau aux fruits. Jeune maître. La jeune maîtresse veut un gâteau aux fruits. Est-ce que ce serait un code? Elle veut un gâteau aux fruits. Quand la sœur Xing est heureuse, elle mange du gâteau au matcha. Quand elle est triste, elle mange du gâteau aux fruits. On dirait qu'elle est triste. J'y vais moi-même. Oui. La famille Y te rend si malheureuse. Yeshen. Ce n'est pas un orphelinat ici. Les choses tombées par terre ne doivent pas être ramassées pour être mangées. Je ne voulais pas manger. Je voulais juste ranger. Ce n'est pas nécessaire. Maman Wang viendra ranger. Maman Wang. C'est dommage. Je n'ai pris que 2 bouchées. Pourquoi c'est dommage? Ce n'est qu'un gâteau. On en rachètera. Très sucré. Très heureux. Le gâteau au matcha est délicieux. Tu ne voulais pas que je vienne voir les enfants. Pourquoi as-tu soudainement accepté? Parce que tu es moche en mangeant du gâteau aux fruits. Très moche.
Chérie, alors tu me trouves belle maintenant. Un peu moins moche que tout à l'heure. Chérie. J'adore quand tu fais ton dur à cuire. Mange. Allez, mange. Yechen. S'il te plaît, crois-moi. Je ne te ferai jamais de mal. Jeune maître. La suspicion sur la jeune maîtresse n'est pas levée. Croire en elle est dangereux. Vous ne pensez pas à vous. Je dois penser à vous. Agissez immédiatement. Chérie. Merci de m'avoir accompagné ici aujourd'hui. Sois tranquille. Je ne bougerai pas d'ici dans les prochains jours. C'est mieux comme ça. Je suis très obéissant. Quoi? On a repéré Xuexin. Je suis au courant. Descends de la voiture d'abord. J'ai un truc à régler. Je vais faire venir le chauffeur pour te ramener. Reste bien à la maison ces jours-ci. D'accord, compris. Madame, le jeune maître m'a envoyé vous chercher. Wang-ma. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi donc? Jeune maîtresse, je suis désolée. Pour la sécurité du jeune maître, je n'ai pas le choix. On y va. D'après les infos que j'ai, Yang Xiaoxing a peur des serpents. Elle souffre gravement de claustrophobie. Si on l'enferme dans une pièce sombre, elle va forcément appeler Xuexin à l'aide. C'est où ici? Il fait si noir. Parle. Quel est ton lien avec Xuexin? Yechen. Yechen, sors-moi d'ici d'abord. Il fait trop noir ici. J'ai peur. Si tu ne parles pas, tu resteras ici pour toujours. Yang Xiaoxing, si tu avoues tout. Oui. Jeune maître, j'arrive tout de suite. Si elle ne dévoile pas son identité, on mettra des serpents dans la pièce. Oui. Tout ce qui menace l'existence du jeune maître, je dois l'éliminer. La nouvelle de Xuexin, c'était juste une diversion. Leur objectif était de kidnapper Yang Xiaoxing. Jeune maître, votre main saigne. Envoyez tout le monde. Fouillez toute la ville. Si on ne retrouve pas Yang Xiaoxing, vous l'accompagnerez dans la tombe. Mais si la jeune maîtresse s'est enfuie avec Xuexin. Alors tuez Xuexin et ramenez-la moi. Oui. Jeune maître. Lâchez les serpents. Serpent, partez. Yechen. Si tu penses m'obliger à contacter Xuexin avec cette méthode, alors tu te trompes. Je ne révélerai jamais mon identité. Je ne ferai pas de mal aux enfants. Jeune maître, vous n'avez pas dormi depuis 48 heures. Peut-être devriez-vous rentrer vous reposer. La jeune maîtresse, en vous voyant ainsi, serait certainement attristée. Il reste 2 endroits. Continuez à chercher. Depuis combien de temps Wang maman est-elle chez les YE? Exactement 24 ans. 24 ans, c'est une ancienne. Elle devrait mieux savoir. Le sort des traîtres. Je ne comprends pas, jeune maître, ce que vous voulez dire. Vous comprenez. La nouvelle que Xuexin a capturé Yang Xiaoxing, c'est vous qui avez fait dire. La voiture pour chercher Yang Xiaoxing, c'est moi qui vous l'ai fait envoyer. Y compris le chemin pour trouver Yang Xiaoxing. Nous sommes passés 2 fois près de l'entrepôt de Nanling. Et la voiture a fait un détour. C'est aussi toi qui as demandé au chauffeur de faire un détour. Jeune maître. Moi. Tu veux encore nier, c'est ça? Jeune maître, je me suis trompé. Dis-moi où est Yang Xiaoxing. Yang Xiaoxing. Jeune maître, fais attention, il y a un serpent. Petit Xing. Yechen. Je ne suis vraiment pas Xuexin. Crois-moi. Je sais que tu ne le es pas.
Bien que le serpent ne soit pas venimeux, mais le corps de madame a été mordu à plusieurs endroits. Certaines blessures sont assez profondes. Elle pourrait laisser des cicatrices. Contacte la meilleure équipe médicale à l'étranger. Il ne faut surtout pas qu'elle garde des cicatrices. Oui. Yang Xiaoxing, tu es réveillé. Des cicatrices, ce n'est pas grave. L'important c'est que les blessures aillent bien. Inutile de chercher une équipe à l'étranger, c'est du gaspillage d'argent. Tu penses que la famille Y manque de cet argent? Bien sûr que la famille Y ne manque de rien. Moi si. Yeshen. Je ne veux pas te devoir une faveur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas te devoir une faveur. Répète-le encore une fois. Je le répète, c'est pareil. Je ne veux pas devoir. Jouer avec une orpheline comme moi, c'est amusant. Ça te donne un sentiment de réussite. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui devrais te poser la question. C'est toi qui m'as enfermé dans le petit cabinet noir. C'est toi qui as lâché le serpent pour me mordre. Et maintenant c'est encore toi qui fais semblant de vouloir me soigner. C'est toujours toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu ne me fais pas confiance par utiliser des moyens aussi bas pour m'attaquer, c'est amusant. Je suis désolé. C'est ma négligence. Je ne savais pas que Madame Wang ferait. Avec la loyauté de Madame Wang envers toi, sans ton ordre, elle agirait de son propre chef. Yeshen. Divorçons. Oh non. Ruptons le contrat. Être Madame YE. C'est trop dangereux. Tu oses. Si ça se reproduit une fois de plus, je perds la vie. Je veux juste vivre en paix. Je promets que ça n'arrivera plus. Non. Repose-toi bien d'abord. On verra ça après la sortie de l'hôpital. Ah, un rat. Ah. Il y a des rats. Jeune maître, vous êtes enfin là. Comment c'était d'être enfermé dans le petit noir? Mordillé par ce que tu crains. Les rats, comment ça fait? Jeune maître, j'ai tort. Mais, si c'était à refaire, je le referais. Tu oses. Jeune maître. La jeune maîtresse est suspecte. Tu n'as pas le cœur de le faire. Je ne peux pas me permettre de ne pas le faire. Ce n'est qu'ainsi que je peux assurer la sécurité de ceux autour de toi. Tout le monde est en sécurité. Espèce d'incorrigible. Ah. Il semble que je t'ai donné trop de pouvoir. À partir d'aujourd'hui, tu es à la retraite. Va à la maison de repos YE. Retraite. Jeune maître. Je suis chez la famille Y depuis 20 ans. Loyale et dévouée. Pas de vacances. Pas de vie personnelle. Et maintenant tu me chasses de la famille Y pour une femme dont on ne connaît pas l'origine. Pas de vacances. À partir de maintenant, tu peux prendre des vacances à volonté. Pas de vie personnelle. Si tu oses toucher à Yang Xiaoxing, Jeune maître c'était. sors de la famille YE. Jeune maître. Tu ne peux pas me traiter comme ça, jeune maître. Ah. Xiaolingien. Jeune maître. Emmène Madame Wang pour les formalités de retraite anticipée, en considération de ses 20 années de travail assidu. La compensation de retraite ne doit pas être réduite d'un centime. Oui. Jeune maître. Peux-tu considérer Que pendant l'hospitalisation de Yang Xiaoxing, tous les frais médicaux et la compensation morale soient listés. Et que Madame Wang les rembourse, ne manquant pas un centime. Jeune maître. Tu vas vraiment faire ça pour cette Yang Xiaoxing, cette femme dont on ne connaît pas l'origine. Tu vas vraiment me traiter comme ça. Elle n'est pas une femme dont on ne connaît pas l'origine. C'est ma femme. Non. Au début tu pensais aussi qu'elle était une voleuse. Alors, tu l'as gardée près de toi, sous forme de contrat, pour attirer Xuexin. Elle n'est qu'une pion dans ton jeu. Donc, je suis juste un de tes pions. Yang Xiaoxing, ce n'est pas comme ça que tu crois. Puisque tout cela n'est qu'un mensonge. Je vais laisser ça finir. Puisque tout cela n'est qu'un mensonge. Alors laisse ça finir. Yang Xiaoxing. Jeune maître. Yang Xiaoxing, elle est tout à fait pas digne de toi. Xiaolingien. Emmenez Maman Wang pour la retraite anticipée. Ne jamais entrer. Maison de nuit un demi-pas. Jeune maître. Tu veux vraiment? Femme apparaissant moins d'un demi-mois. Me chasse de la maison de la nuit. Qu'est-ce que je suis dans tes yeux? Madame Wang, veuillez remettre tout sur la maison de nuit. Toutes les clés. Mais peu importe si vous ne payez pas après ce soir. Tous les mots de passe de verrouillage de la maison de nuit. Réinitialisez tous les deux.
Jeune maître, je vais vous faire regretter. Je veux que tu saches. Dans ce monde, qui est déterminé, les gens qui sont gentils avec vous. Notre relation est terminée. Que voulez-vous? Yang Xiaoxing, tu n'es pas naïf. Le contrat est de déchirer l'accord. Peut-il être invalidé? Depuis le début, tu as essayé de me tester. Alors vous avez le résultat. Je ne suis pas celui que tu cherches. Tu peux me laisser partir? Je ne peux pas. Il n'y a pas assez de tentation. Je pense toujours que je ne suis pas assez blessé. Que voulez-vous? Torture. Eau de piment. Ou le banc du tigre. Banc du tigre et eau de piment. J'ai besoin de ces choses pour t'interroger. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens. Si tu oses faire des bêtises ici, si tu oses me maltraiter, Et alors? je vais crier. Tu es un voyou. Yang Xiaoxing. Je suis désolé, je ne t'ai pas bien protégé. Si tu veux me retenir de cette manière, me retenir. Tester ma relation avec Xuexin. Alors je peux te dire maintenant. Je n'ai jamais appartenu à personne. Arrête de tester. Je n'ai jamais voulu te tester. Tu as entendu. Cette fois c'est Wang Ma qui a pris l'initiative. Je vais la faire quitter la famille Y. Je te donnerai une explication. Yeshen. Si tu continues comme ça, je vais vraiment croire que tu vas tomber amoureux de moi. Jeune maître. Wang m'a demandé de te donner ça. Elle a dit que c'était un héritage de la vieille dame. Chené. Maman est partie. À l'avenir, Wang Ma s'occupera de toi. Wang Ma est la personne, après maman, qui t'aime le plus au monde. Jeune maître. Wang Ma vient de se suicider. Quoi? Mais ne t'inquiète pas, nous l'avons déjà emmené à l'hôpital. Yang Xiaoxing je. Petit Xing. Yeshen. Je ne t'ai pas menti. Je ne suis vraiment pas une personne de Xuexin. En récompense pour la construction de l'orphelinat, je vais certainement retrouver Xuexin et te le livrer. J'en ai assez de cette vie de fuite et de cachette. Quand est-ce que tu vas enfin obtenir la famille Y? Cet agent est-il vraiment capable? J'ai déjà attendu 20 ans. Et toi seulement quelques jours. Tu es sûr? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mes hommes soupçonnent que Yang Xiaoxing est cet agent. Quoi? Ce n'est pas étonnant que la dernière fois, quand nous avons rencontré l'agent, ce soit Yang Xiaoxing qui est venu. Ensuite, je l'ai rencontré. La sécurité de la famille Y est si stricte, mais elle est entrée sans bruit. Si c'est Yang Xiaoxing, alors tout s'explique. Je vais le dire à frère Shen. Hey, sans preuve, tu penses que Yeshen te croira? Alors que faire maintenant? Nouvelle mission. Amène la gouvernante Wang de la famille Y au laboratoire de Lingxi. C'est vraiment ce qu'on voulait. Si j'amène Wang, je pourrai retrouver Xuexin. L'opération du patient a réussi, mais c'est une blessure à la tête. Il faut encore bien se reposer pendant quelques mois. Jeune maître, pourquoi m'avez-vous sauvé? Quitter la famille Y serait mieux que de mourir. Tu veux mourir. Ne meurs pas dans la famille Y. Le jeune maître est toujours comme ça. Des mots durs mais un cœur tendre. Si tu voulais vraiment que je meure, tu ne te serais pas donné la peine de me sauver. Vous sauvez. Je voulais vous demander. Quand Xuexin a pris ma mère, toutes les reliques sont emportées. D'où vient cet enregistreur? Voici la vieille dame. La conspiration de Xuexin est détectée, sachant que quelque chose va arriver. Alors je l'ai laissé à l'avance. Toutes les reliques de ma mère. Tous remis. Vous n'êtes pas digne de l'avoir. Tout ce qui est. Jeune maître, c'est la vieille dame, ce qui m'a laissé. Elle ne te manque plus. Parce que j'ai essayé Yang Xiaoxing. Je suis aussi pour votre bien. Madame Wang. Vous êtes juste une babysitter. Faites attention à vos paroles et à vos actes. Il s'est avéré que pendant tant d'années, dans tes yeux, je suis juste une babysitter. Je te considère comme un frère. Tais-toi. Je dis d'où vous venez. Osez être si présomptueux. Osez vous traiter comme vous-même, le propriétaire de la maison de nuit. Xiaolingien. Yeshen, c'est complètement avec maman Wang. C'est comme ça. Si j'avais attaché maman Wang,
Laissez-le aller à la rescousse. Il n'ira pas nécessairement. Et maman Wang est comme ça. Je ne vais pas mourir. Je ne peux pas. Je pense à autre chose. Jeune maître. Vérifiez tous les biens sous le nom de Madame Wang. S'il y a un problème. Poursuite. Vérifiez. Envoyez quelqu'un me la montrer. Ne la laissez pas s'échapper. Directeur Liang, tu dis qu'il y a un moyen de ne pas kidnapper maman Wang et de faire sortir Xuexin. Tu n'arrives pas à trouver de solution. Et tu me demandes soudainement. Ah là là. Alors maintenant on fait quoi? Cette affaire te concerne, ainsi que le PDG Y. Pourquoi ne pas bien en discuter ensemble? Yeshen et moi c'est fini. La raison pour laquelle on fait sortir Xuexin, c'est juste pour lui rendre service. Le beau-beau-frère de la petite Xing est arrivé. Yeshen est là. Ne dis surtout pas que je suis ici. Petite Xing. Yang Xiaoxing. Je savais que tu étais ici. Jeune maître Y, vous vous trompez. Moi. Je vous parlais juste. Faites attention, il y a un seuil ici. Vous êtes sûr de ne pas l'avoir vu? Non. Elle n'est pas venue. Non. Je m'en vais. Ah heureusement qu'il ne m'a pas vu. Ah là là. Finalement est-ce qu'on kidnappe maman Wang? Si Yang Xiaoxing découvre que j'ai été kidnappée, elle va sûrement vouloir faire plaisir à Yeshen et venir me sauver. À ce moment-là, tu appelleras Yeshen pour lui dire que c'est moi qui ai kidnappé Yang Xiaoxing. Le jeune maître est complètement aveuglé. Et pour cette fille, il viendra sûrement. Yeshen, je veux bien voir. Quand toute la vérité sera devant toi, est-ce que tu protégeras encore cette fille? Jeune maître. Les endroits où madame peut aller, nous les avons tous cherchés. Il semble qu'elle vous évite délibérément. Donnez une journée de congé aux ouvriers du bâtiment de l'orphelinat. Accordez-leur jour de repos. Déclarez à l'extérieur que il y a un problème avec la planification de l'orphelinat. Son rêve est de construire un orphelinat. Elle apparaîtra sûrement. Oui. Quoi? Cela fait seulement une demi-heure. L'orphelinat était parfait. Pourquoi s'est-il arrêté soudainement? J'ai compris. Je vais le trouver. Quelle position ai-je maintenant pour le chercher? Au secours. Vas-y. Dépêche-toi. C'est pas possible. Peut-être que les gens de Xuxin ont vu que je n'ai pas bougé. Ils ont agi eux-mêmes. Cela fait déjà 2 heures. Pourquoi ne me contacte-t-il toujours pas? Monsieur. Le chantier est arrêté depuis 2 heures. Madame ne serait quand même pas. Yan Xiaoxing, tu veux quoi? Quoi? Maman Wang a enlevé Yan Xiaoxing. D'accord. Attends. Prépare la voiture. Monsieur Maman Wang vient juste de sortir de l'hôpital. Comment aurait-elle pu enlever madame? Est-ce que quelqu'un lui a tendu un piège? Je sais. Mais même si c'est un piège, on ne peut pas laisser Yan Xiaoxing en danger. C'est probablement ce bâtiment-ci. Allons-y. Pourquoi n'y a-t-il personne ici? Vous, que voulez-vous faire? Assez parlé. Nous avons déjà informé Y-Shen qu'il vienne te racheter avec une rançon. S'il ne vient pas, on va te tuer. Je ne suis plus le majordome de confiance de la famille. Il ne viendra pas me racheter. Alors, je vais te tuer. C'est toi. Ne parle pas encore. Je vais d'abord te sortir d'ici. Jeune maîtresse, je t'ai maltraitée. Et tu viens encore me sauver. Les remerciements, on les garde pour plus tard. Si on ne part pas maintenant, ce sera trop tard.
Jeune maître, il y a tellement de monde. On ne pourra pas entrer de force. Cherchons séparément. Il y a peut-être une autre entrée. Un endroit si haut de gamme. Et il n'y a personne. Non, ce n'est pas possible. Tu n'as pas vu tous ces gens. Il y a tellement de monde. Montrez-moi vos papiers d'identité. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Le badge de MXU. Je ne pensais pas que ça marcherait si bien. On a pu passer sans problème. Vraiment. Les affaires de Xuexin sont-elles si utiles? Tu sais pourquoi je suis ici. Quelqu'un m'a appelé pour dire que tu avais été kidnappé. Tu sais à quel point j'étais inquiet. Yeshen. Jeune maître, tu es enfin là. Tu as vu. Yang Xiaoxing a la carte d'identité de Xuexin. Elle est avec Xuexin. Jeune maître dans ce monde. Je suis la seule qui te veut vraiment du bien. C'est toi. Alors tout ça c'était un piège de ta part. C'est toi qui as fait exprès de me faire croire que tu avais été kidnappé et attiré Yeshen ici. C'était juste pour qu'il voie ma carte d'identité Xuexin. Pour qu'il pense que je suis de Xuexin, n'est-ce pas? Et alors? Les faits prouvent que tu as une carte d'identité. Tu es donc de Xuexin. Jeune maître, tu as vu. La dernière fois qu'on l'a enfermée dans la petite caisse noire, on n'a pas réussi à découvrir son identité. Mais maintenant, elle est enfin exposée. Tu disais tout à l'heure que tu avais planifié ton propre enlèvement pour attirer Xiaoxing à venir me sauver. Oui. Et c'est aussi toi qui as fait en sorte qu'on m'appelle pour me dire que Yang Xiaoxing avait été kidnappé pour m'attirer dehors. C'était moi, mais c'était aussi pour. J'ai aussi fait ça pour. Les gens s'enfuient, poursuivez-les. Est-ce que ces gens ont aussi été attirés par toi? Non. C'est moi qui savais que Yang Xiaoxing et les gens de Xuexin s'étaient alliés pour me kidnapper. Alors j'ai demandé à quelqu'un de t'appeler. Un moment tu dis que tu t'es fait kidnapper exprès pour attirer Xiaoxing à venir me sauver. Un autre moment tu dis que tu as découvert que les gens de Xuexin t'ont kidnappé ensemble. Alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Non, jeune maître. Tu dois croire que tout ce que je dis est vrai. Jeune maître. Tu dis n'importe quoi. Tu te contredis. Si Yang Xiaoxing était vraiment de Xuexin, comment aurait-elle risqué de s'exposer pour te sauver? Jeune maître, Yang Xiaoxing a déjà montré la carte d'identité que seuls les complices de Xuexin. Pourquoi continues-tu à la défendre? Elle est là pour te nuire. Tais-toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de retourner chez les Y. On y va. Personne ne bouge. Jeune maître, personne ne bouge. Écarte-toi. Lève-toi et contrôle. Jeune maître. Retraite. Ce n'est pas l'éternellement digne. Grand intendant Wang. La Ryo, qu'est-ce que tu fais ici? Une nounou. Quelle attitude. Et toi aussi. Tu n'es pas contente d'être une nounou. Tu oses me frapper. Te frapper, c'est peu. Aujourd'hui, je vais te tuer. Vieille sorcière. Tu oses encore combattre frère Shen sans aucune honte. À ton âge. Tu veux encore monopoliser frère Shen. Je vais te tuer, je vais te tuer. Assez. Pourquoi tu ne me laisses pas le tuer? Ces dernières années, frère Shen n'a jamais voulu m'épouser. C'est peut-être elle qui sème la zizanie. Elle veut devenir Madame YE. Assez. Maman Wang a été exposée. On a perdu notre plus grand atout. Tu n'as pas dit que Yang Xiaoxing était l'agent que tu as trouvé. Et tu as envoyé tant de gens pour confirmer son identité. Et maintenant, Yang Xiaoxing n'est pas du tout cet agent. Elle est. Je suis un agent. Ne te retourne pas encore. Laisse-moi finir de parler. D'accord. Tu dis. Je suis un agent secret. La mission que j'ai reçue cette fois, c'est de voler le saphir héritage de la famille Y. Tu as deviné juste. Depuis le début. Mon but en m'approchant de toi, c'était pour le saphir. Mais je ne suis vraiment pas de Xuexin. Je ne savais pas non plus que le saphir était ce que ta mère a protégé au péril de sa vie. Comment tu vas? Maintenant je le sais. Je ne volerai plus jamais. Tu ne voles pas parce que je vais t'aider à construire un orphelinat. Tu n'as plus besoin d'argent. Ce n'est pas à cause de moi. Si et non. C'est oui ou non. Si et non. C'est oui ou non. Oui. Espèce de chien sans cœur. Bien alors je m'en vais. Où vas-tu? Ce n'est pas toi qui m'as dit de partir. J'ai mis tout en œuvre pour te sauver du laboratoire. C'était pour que tu partes. J'ai tout fait devant Xuexin pour prouver ton identité. C'était pour que tu partes. Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que tu joues bien, que tu peux tromper tout le monde. Je savais depuis le début que tu étais là pour voler le saphir. Donc depuis le début, tu connaissais mon identité. Alors pourquoi es-tu resté à mes côtés? Tu n'avais pas peur que je te piège. Tu ne le ferais pas. Pourquoi? Une personne qui veut construire un orphelinat ne ferait pas de mal. Et ne ferait jamais de mal. Merci.
Merci de m'avoir fait confiance. C'est fini. Je n'ai pas d'argent pour toi. Ah, j'ai compris. Tu veux que je t'aide à voler, c'est ça? Oh, t'inquiète pas. Je fais tout. À l'avenir, plus de vols. La femme de Yeshen ne vole pas. J'ai compris, je vais changer de vie. Je ne te ferai jamais honte, d'accord? T'es malin. Maintenant que tu connais mon identité, tu vas encore m'aider à construire l'orphelinat. Yang Xiaoxing, c'est moi qui n'ai pas été clair. Ou c'est toi qui as un problème? Tu dis quoi? Tu es la femme de Yeshen. Tu sais ce que ça veut dire, femme? Oui, je sais, mais c'est pas un contrat. Contrat, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus de contrat. Tu comprends? Maintenant, tu comprends. Tu es un voyou. Répète ça. Tu ne m'aimes pas. Et tu m'embrasses. Si c'est pas du voyou, c'est quoi? Je ne t'aime pas. J'ai fait tant d'efforts pour te sauver et t'aider. Te pardonner. Ce n'est pas ce que tu as dit. Tu ne m'aimeras pas. Tu es tombé amoureux de moi. Sinon quoi? Non. Tu es tombé amoureux de moi. Tu aimes vraiment. La mauvaise actrice que je jouais. Yeshen, je n'avais pas réalisé que tu étais si superficielle. Oui, je suis superficielle. Je t'aime vraiment. Toi, la mauvaise actrice ratée. Toi. Je sais que tu es un agent. Apporte le saphir dans 2 jours. Sinon je vais révéler au monde entier que Madame Yeshen est une voleuse. Tu regardes quoi? Non, rien. Tu essaies encore de me tromper. Oh, vraiment, je ne fais rien. C'est juste que le directeur a dit que l'orphelinat a soudainement arrêté les travaux et m'a demandé de te demander ce qui se passe. Ce n'est rien, juste un petit retard. Xiaolingien. L'orphelinat peut reprendre les travaux. Maintenant, il y a encore un problème. Non plus maintenant. Alors sommes-nous de vrais amoureux maintenant? Mari et femme pas amoureux. Alors puis-je faire une petite demande? Dis. Pouvons-nous aller au parc d'attractions faire un tour de manège? Oh, si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Ah, il semble qu'aujourd'hui, ce soit fermé, quel dommage. On devra revenir une autre fois. Et attends. Jeune maître madame, tous les projets du parc ont été vérifiés. Veuillez entrer et profiter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas fermé pour maintenance. Ce parc d'attractions est juste une partie des entreprises de la famille Y. Mettre le panneau fermé, c'est juste pour ne pas laisser les autres visiteurs vous déranger. Alors, allez-y. Ah. Le pouvoir de l'argent. Prenons une photo. Waouh. Trop mignon. Première rangée numéro 8. Deuxième rangée numéro 7. Quatrième rangée numéro 9. Waouh, mon mari est trop fort. Le devoir d'un homme, c'est de rendre sa femme heureuse. Ne fais pas comme si tu n'avais rien vu. Mais je n'ai vraiment jamais vu un monde aussi bienveillant. Yeshen. Je ne laisserai personne te faire du mal, y compris moi-même. Alors je m'en vais. Chérie, il n'y a personne ici. Je peux t'embrasser. Yang Xiaoxing, tu n'as pas honte. Vas-y. Xiao l'assistant sort. Et Madame ici. Prends bien soin de Yeshen. Réveille-le dans 1 heure. Si je ne reviens pas, dis-lui pour moi. Je l'aime. Tu ne disais pas que Yang Xiaoxing viendrait sûrement. Pourquoi n'est-il pas encore là? Wang, la gouvernante, n'est qu'une employée de la famille Y. Yang Xiaoxing, pour lui, n'a pas hésité à révéler son identité. Maintenant, pour la vie de Yeshen. Même si c'est un chemin semé d'embûches, il viendra homme. Yang Xiaoxing, il n'est qu'un menteur pathologique. Vous les hommes, vous vous êtes tous fait berner. Yang Xiaoxing, tu es un bon gars. Tu es enfin là. Ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire ici.
Ce que tu veux, je l'ai apporté. Et ce que je veux, tu l'as apporté. Yang Xiaoxin, tu es bien celui qui a volé le saphir. Je vais le dire à frère Shen. Vas-y, dis-le lui. Et en même temps qu'il vous arrête tous. Assez. Vérifions d'abord le saphir. Et toi-même. Tu crois vraiment qu'elle est du même bord que toi? Yang Xiaoxin, arrête de semer la zizanie ici. Tu veux encore aller Yeshen pour me dénoncer. Ne veux-tu pas trahir Xulao? Et aller chez Yeshen pour obtenir une chance. Ne vous approchez pas. Quiconque s'approche, je le tue. Yang Xiaoxing, si tu me tues, ton identité d'agent sera révélée en ligne. Tu n'as pas peur des conséquences pour l'orphelinat et Yeshen. Ça pourrait être désastreux. Quelles conséquences valent mieux que ta sale vie? Je vais te tuer. Arrête. Madame, dépêchez-vous. Emmenez Xuexin. Je vais te tuer. Te tuer, te tuer. Te tuer. Wang Ma. Oncle, la vie de ma mère n'est pas encore rendue. Où vas-tu? Chérie. Comment es-tu venu? Madame. Vous devriez dire cela directement au jeune maître. Ah aïe. Wang Ma. Wang Ma. Cette carte, je l'ai volée. À Xuexin. Elle contient toutes vos informations. Avec cette carte, personne ne pourra plus vous menacer. Wang Ma, pourquoi? Vous n'êtes pas. Madame, je suis désolée. J'ai tort. Vous êtes la seule qui aime vraiment le jeune maître. Wang Ma. Il s'est évanoui, mais il va bien. Yang Xiaoxin est toujours. Occupe-toi d'abord de toi-même. Comment vas-tu expliquer que tu m'as menti? Elle s'est enfuie, je vais la rattraper. Yang Xiaoxin, tu ne peux pas t'échapper. Tu ne pourras jamais t'échapper de ma main. Et non.